Bonjour les dinos, c'est Pipeboy. Alors je suis vraiment désolé, j'ai eu pas mal de contretemps qui fait que j'ai pas pu sortir la vidéo d'Halloween. Je vais même sortir vite fait une petite vidéo où je racontais justement mon top 6 des Boogeyman favoris de films d'horreur. En plus ça marche bien, les top 6 et tout ça, mais en fait je me suis dit, voilà, j'ai envie de revenir sur le YouTube Game, j'ai envie de repartir, mais j'ai quand même envie de proposer quelque chose de travaillé, d'intéressant. Et en fait, j'ai prévu une sorte d'émission. Alors, je vais reprendre une émission, Clash What the Fuck Review. Et en fait, un petit peu comme Fossoyeur de film, comme Sans Pseudo et tout ça, je vais essayer de créer une histoire entre chaque. Et en fait, Clash What the Fuck Review, je vais pas juste critiquer le cinéma, je vais critiquer les séries télé, je vais critiquer un petit peu de tout. Tout ce qui me passe à la tête en fait dans cette émission-là, ce sera l'émission un petit peu geek. Où par exemple, pour la première émission, en fait, je voulais parler de La Malédiction. Avec Damien et tout ça, la trilogie de films. Et dans le deuxième épisode, par exemple, je voulais parler de Doctor Who, la saison 11. Donner mon avis assez express sur les nouveautés. Et ensuite, bah voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas s'ouvrir à tout et n'importe quoi. Mais sinon aussi, en fait, ce que je voulais vous proposer, dites-moi donc si ça vous plaît, parce que donc là, en fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Et d'ailleurs, j'ai oublié certains trucs, je suis vraiment bête sur le coup. Mais bon, donc c'est Manga Méconnu sur mes achats du mois. Maintenant, je vais parler aussi de mes achats de jeux vidéo, de DVD. Donc, parce que en fait, je vois que les DVD, quand je vous les ai conseillés, ça vous a plu. Donc, je vais faire la même chose en fait avec les jeux vidéo que j'ai achetés pour ce mois-ci. Donc, je suis principalement sur Switch et PlayStation 4. Alors, pour PlayStation, d'ailleurs, mon pseudo c'est Pipeboy. Mon Konami, si vous êtes sur Twitter ou Facebook, rajoutez-moi et comme ça en fait mes comptes sont associés. Donc David Laurent ou Clash Nanar sur Twitter, David Laurent sur Facebook. Ça vous permettra justement de me rajouter et peut-être donc jouer en ligne, peut-être et tout. On sait jamais. Je suis toujours disponible, même si j'ai pas les jeux souvent les plus populaires, hein. C'est comme les mangas, j'achète souvent les trucs un petit peu méconnus, tout simplement parce que voilà, j'aime bien ce genre de découvrir des nouveautés, même si des fois, bon bah ça fait que je me retrouve avec beaucoup de merde. Si je vous avais fait le mois précédent les jeux que j'ai achetés sur Switch, sur l'eShop, bah voilà, il y a 3 jeux que j'ai supprimés là ce mois-ci parce que c'était pourri. Et là j'en ai 2-3 que je pense que je vais aussi effacer très vite. Vous allez comprendre pourquoi. Mais donc je vais vous présenter alors les DVD comme d'hab, les mangas, les comics et les jeux vidéo. On va d'ailleurs commencer par les jeux vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai acheté ce mois-ci. Ceux que j'ai déjà joué d'ailleurs, je vous ferai vite fait une petite critique, comme ça vous saurez qu'est-ce qui est de bien, qu'est-ce à acheter sur votre console, peut-être que ça vous donnera des envies. Alors, sachez que donc j'ai dépensé à peu près pour 72 € de jeux sur l'eShop, uniquement sur l'eShop. J'ai oublié d'acheter un Mario Kart 8 Deluxe, mais j'ai plus trop d'argent, donc je devrais attendre le mois prochain. Mais c'était un des jeux que je voulais acheter. Mais au final, j'ai acheté beaucoup de petits jeux, mais qui en fait me faisaient plaisir. Alors je pense à Violette, qui est un point and click, que je n'ai pas encore essayé, mais qui coûte uniquement 2 € actuellement en promotion. Donc qui valait le coup, et c'est surtout parce que donc voilà, tu es obligé de faire 10, 50 ou 60 € d'achat sur l'eShop, donc il me restait 1 ou 2 € par-ci par-là. Donc j'ai dépensé pour Violette pour cet achat supplémentaire. Alors aussi parce que je suis un grand fan de FMV. Oui je sais, moi en fait les jeux interactifs à la Heavy Rain et tout ça j'adore. In Memoriam c'est mon jeu favori pour vous donner une idée. Et c'est un sorte de mélange entre du FMV et du réalité alternée. Et donc j'adore ça. Alors si en plus on pouvait manger ces deux trucs avec un casque de virtuel, ça serait le must pour moi. Mais bon, encore une fois, ils n'ont pas eu une idée d'un excellent jeu qui pourrait être dans ce genre-là. Mais donc, il y a une certaine revival des FMV qui arrive sur eShop, même sur le PlayStation Store, j'ai pu constater avec The Key Man de Square Enix. Et donc moi sur eShop, encore une fois, j'ai acheté The Bunker, donc qui est aussi un point and click à la Necromancia, si vous avez connu, qui a eu 2 épisodes. Donc il y a un petit côté quiche dans les vidéos, qui ne sont pas déplaisantes et qui permet de donner un petit peu plus d'immersion, moi je trouve, au film, tout simplement, parce que voilà, on est avec des vrais acteurs.
On verra qu'est-ce que ça vaut. Alors, voilà, ça c'est un des jeux que j'ai acheté sur l'eShop, mais qui, justement, fait partie des trucs que je m'attendais à mieux. Alors, c'est Pure Electric Eyes, Electric Love Look at My Eyes. Donc, Look at My Eyes, comme les yeux. En gros, c'est un jeu de drague avec des filles japonaises et tout ça. Et donc, moi je pensais qu'il y aurait quand même un certain type de jeu. Et déjà, je pensais qu'il y aurait des sous-titres anglais, ce qui n'était pas le cas. J'aurais dû regarder bien correctement. En gros, je vous explique le système du jeu parce que j'ai joué au premier niveau et j'ai fait ah oui, c'est ça le jeu. Bah, c'est de la merde. Enfin bon, voilà, vous avez la photo de la nana que vous draguez. Vous avez une icône de téléphone qui sonne, et vous appuyez sur A et vous écoutez la nana parler. Voilà, et à un moment donné, on vous laisse le choix entre deux paroles. Et vous appuyez sur un des deux, et si vous avez bien répondu, ça délivre une petite vidéo où la nana elle se présente à vous. Bon, je présume qu'elle va se présenter aussi en mini-bain ou des trucs comme ça. Un petit peu plus tard, si on débloque les autres bonus, les autres chapitres. Mais autant dire que la jouabilité, donc déjà si on parle japonais, si on parle pas japonais, elle est complètement nulle. Alors si on parle japonais, c'est vraiment très limité. Et c'est vachement dommage. Donc dans le gros jeu que j'ai acheté ce mois-ci, qui coûte donc plus de 40 €, il coûte 50 € pour être précis, donc c'est presque lui qui m'a absorbé le temps. Et j'espère que je ne vais pas regretter parce que j'ai trouvé un petit peu la maniabilité un petit peu rigide à la japonaise. C'est ça que je regarde beaucoup dans les jeux japonais, souvent, à part Devil May Cry, mais on est vraiment souvent dans du Resident Evil-like, des premiers trucs. Par exemple, j'adore la série des Yakuza, mais se balader dans Kabukicho avec Ryosuke qui est assez rigide, même dans les combats, c'est vraiment pas fabuleux. Bon, ils ont amélioré ça avec les derniers épisodes, je trouve ça beaucoup plus vivant dans le 6 et dans le 0, mais voilà, dans le 5, le 4 et 3, c'était vraiment pas la joie tout le temps. Bah là, le jeu que j'ai acheté, donc qui est typiquement japonais, et qui est donc avec une certaine rigidité, on verra, c'est peut-être parce que je suis pas encore habitué au système de jeu, c'est Galgun 2. Donc Galgun 2, c'est un genre de shoot FPS, shoot sur rail, Time Crisis, où vous devez tirer sur des filles dans des points sensibles parce qu'elles foncent sur vous pour vous embrasser et vous ne voulez pas vous laisser faire. Certaines ont des démons et donc vous devez les aspirer les démons avant de pouvoir les toucher. C'est un jeu, on va dire, plus ou moins geek otaku, avec un petit côté sexy love. Bien entendu, en fait, donc le jeu était sorti au début en PlayStation VR, de ce que j'ai compris, et donc ce jeu est sorti sur Switch sans le côté VR, mais donc on reconnaît des mouvements VR. En fait, on ne peut pas se déplacer librement, contrairement au premier épisode. On est vraiment obligé de suivre et de cliquer sur une ombre pour pouvoir avancer, et dans chacun des bonus, sinon ça fait vraiment Time Crisis-like. En quelque sorte. Et donc, on va dire, là où ça m'a beaucoup déplu, c'est qu'avec le VR, tu tournes la tête comme ça pour aller directement affronter l'ennemi et tout ça. Là, tu es obligé de laisser bouger la caméra avec le joystick, et des fois, ça met du temps, et au des courses, on te touche avant. D'où la rigidité, comme je vous ai dit, dans le gameplay qui m'a un petit peu déçu. En plus, mais derrière, vous avez des petits trucs en plus, comme par exemple un jeu de drague. Vous avez plusieurs personnes que vous connaissez, que vous devez faire évoluer les sentiments pour elles, tout ça. Donc il y a beaucoup de contenu dans ce genre de petits jeux, même s'il va durer une petite dizaine d'heures à tout casser, grand max. Mais si vous êtes très otaku comme moi, que vous aimez bien ce genre de délire what the fuck à la Japon, c'est un jeu que je vous recommande vivement. Alors ensuite, nous avons Adventure of Bertram Fiddle épisode 1. Alors c'est un point and click assez rigolo, assez second degré. J'ai joué au premier chapitre, donc déjà il y a des trucs qui se corsent, donc je suis un peu étonné, ou alors je suis vraiment plus habitué au point and click, mais je pensais pas à ce point. Bah, en tout cas voilà, c'est pour une bête épreuve. Là pour l'instant je suis un petit peu bloqué au début de série, je vais peut-être voir des solutions, on verra bien. Mais en tenant, bon bah c'était assez rigolo, c'est fun, c'est classique. Par contre, vous attendez pas à quelque chose de mirobolant, tout simplement parce que même au niveau du design, en plus vous êtes un sort de Sherlock Holmes, Mills,
avec un Watson qui est cyclope, et vous affrontez donc un Jack l'Éventreur. Donc là encore, ne vous attendez vraiment à rien de nouveau. C'est juste un jeu qui est quand même dans la bonne humeur, dans le bon délire. Et pour le coup, je crois qu'il coûte 3 €, donc ça vaut largement le coup à ce prix-là. Mais si vous dépensez plus, n'y allez pas. Et donc encore deux jeux. Alors Détention, qui est un petit jeu coréen indépendant d'horreur. J'aime beaucoup le design parce qu'il me rappelle un petit peu Limbo, si vous connaissez ces jeux en fait. Donc c'est vraiment vu en 2D, un platformer, et on peut avancer voilà, de manière un petit peu robotique, j'ai envie de dire, mais c'est des énigmes à décoffrer pour avancer un petit peu plus loin dans la série. Et l'ambiance est assez effrayante. C'est pas de l'horreur pure, hein, un petit peu comme Resident Evil 7 ou je pense à Dead Space. Non, c'est vraiment plutôt dans l'ambiance et dans l'atmosphère que ça se joue, où tout est dans le noir, un petit peu, et gris. Il n'y a même pas de couleur, à part le sang, je crois, si je m'en souviens bien. Qui se porte dessus, donc normalement je mets assez des photos pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'univers et le délire. Et enfin Bull Boy, donc ça j'y ai pas joué, donc je ne pourrais pas vous dire, mais ça aussi c'était à 1 €, 2 €, et j'avais 1 €, 2 €, donc je me suis dit on va le prendre. Et là aussi je crois que c'est la point and click avec une petite boule qui est chez lui et qui doit combattre des monstres dans le noir, si j'ai bien compris. Alors je sais pas qu'est-ce que ça vaut, on verra bien. Mais en fait, donc c'est pour ça que je voulais ensuite, après, tout le long du mois, sortir une vidéo de let's play où on verrait jouer au jeu que je vous ai proposé. Et une émission de manga review avec un des mangas que je vous aurais présenté. Et un anime review ou un film review où je vous aurais là aussi présenté un des films que je vous ai parlé. Donc, dans les coffrets DVD, alors je vais pas vous les montrer parce que j'ai oublié de les prendre, mais sinon en fait je vais me lever et revenir, et donc ça va pas être très très beau. Bon, enfin, ou sinon je pourrais faire une coupure, mais j'ai pas trop envie. Mais donc je vais mettre les images, ça sera beaucoup plus parlant, un petit peu comme j'ai fait pour l'eShop. Alors pour les DVD, il y en a 3. Donc j'ai enfin rattrapé tous mes retards sur les films Jackie Chan, plus que sur les 3 DVD, les 3 coffrets. 2 DVD et un coffret. Donc j'ai pris Polystory Lockdown, que j'avais pas trop aimé la fin, je vous en avais parlé tout ça, qui m'avait un petit peu déçu et qui m'a fait revoir le film de manière assez basse. Mais derrière, bon, je me suis prouvé d'acheter tous les Jackie Chan. Donc Polystory Lockdown chez AB Prod, et enfin Railroad Tiger, donc là aussi de Dominic Chan, si je dis pas de bêtises. Là aussi pour rattraper, parce que c'est pas un gros film de Jackie Chan. On sent qu'il est un petit peu mis en arrière par rapport aux petits jeunes qui essaient de faire percer. Mais là aussi j'ai pas été très emballé par le film, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il y a de petites séquences intéressantes au niveau action, mais c'est un petit peu du déjà vu, j'ai envie de dire. Ils mettent pas en exploit justement, ni non plus l'originalité des scènes d'action, puisque c'est l'histoire quand même de gens qui braquent des banques dans les années 1700, 1800, donc ça aurait pu mettre grave en avance des scènes d'action originales, et c'est pas le cas. Donc c'est du déjà vu, revu, avec une durée beaucoup trop longue pour un film de Jackie, on va dire comme tous les Jackie actuels, j'ai envie de dire. Dommage. Et enfin, donc j'ai acheté le coffret parce qu'il n'était pas très cher et que j'avais envie de me refaire justement tous les films et les OAV avant la sortie du film live de février 2019 de Philippe Lachaud. Ah, ça y est, vous avez compris, donc c'est le coffret de Nicky Larson, les films et les OAV. Donc je les avais tous en VHS, chez Dibex. Bah voilà, là il est à 15 € le coffret, 10 € chez Anime Store, donc allez-y sur Anime Store. Et voilà, vous avez 6 films pour 15 € ou 10 € si vous allez chez Anime Store. Moi j'étais sur Amazon Prime, c'était pour avoir le colis tout de suite. Alors en même temps que les Jackie Chan, je me suis dit bon bah tiens, autant acheter tout au même endroit, quitte à payer 5 € plus cher. Donc moi je payais pas les frais de port sur Anime Store. Voilà, Nicky Larson, bon, question AV. Alors
Le complot, le film qui s'appelle Le complot, qui commence par le mot complot, je me souviens que en fait il y avait une très très longue histoire d'amour qui m'avait un petit peu fait chier quand j'étais enfant. J'avais plutôt préféré quand même Bay City Wars, La mort de Ryo Saiba et Gun Magnum et Fusil d'assaut, enfin je sais plus le titre particulier, mais voilà, parce que c'était que c'était des films surtout qui étaient portés sur l'action et que j'avais beaucoup plus préféré. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme les Lupin the Third, même dans les plus mauvais téléfilms, il y a toujours un petit côté intéressant à suivre le film. Je trouve que c'était en tout cas une bonne idée ce qu'ils avaient fait à une époque. C'était vraiment, il y avait un nouveau OAV ou un nouveau film ou un nouveau téléfilm presque tous les ans de Nicky Larson. C'est dommage qu'ils n'ont pas continué parce que je trouve que City Hunter part bien sur le principe de faire des films comme ça, one shot et tout, puisque l'histoire de base, enfin l'histoire de base est bien faite pour permettre de créer des histoires à l'infini. Donc autant en profiter avec cette série. Il suffit juste d'avoir un bon scénariste, j'ai envie de dire, et un bon animateur clé, et c'est bon, on est parti pour faire un bon film. Lupin the Third, c'est comme ça que ça marche depuis des années, des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Donc je vois pas pourquoi City Hunter pourrait pas continuer. Franchement, c'est un excellent manga, c'est un excellent animé. Ils ont sorti un très très bon film. En plus, ils ont une PO qui est facilement reconnaissable, comme Lupin the Third, avec la chanson Lupin the Third. Là, vous avez Get Wild, voilà, qui est vachement connu et que tout le monde reconnaît, de City Hunter, là aussi. Donc, j'ai envie de dire, dommage qu'ils n'ont jamais continué. Bon, bien entendu, là, avec le film de Philippe Lachaud, il y a le film japonais et le film d'animation qui arrive, japonais lui aussi, pour faire concurrence d'ailleurs au film de Philippe Lachaud, ce qui est con, mais j'ai envie de dire, tant mieux, ça nous permet d'avoir beaucoup de Nicky Larson pour 2019, et ça fait plaisir. Et petit mot, moi j'adore le Nicky Larson de Jackie Chan, même s'il n'est pas fidèle. Voilà, et j'adore Mr. Mumble aussi. Et je vous emmerde si vous n'êtes pas content. On continue avec les jeux vidéo. On tourne parce que j'ai fait un petit arrêt pour la Switch. Et attends, on va faire pour la PlayStation 4 parce que je me suis enfin mis. Et vous allez être étonnés pour le prix parce que, en gros, je me suis mis enfin à la réalité virtuelle. Donc c'est pour ça que je voulais faire des vidéos de l'esprit. Alors vous verrez jouer sur fond vert. Happy Hazard 16, je pense, enfin j'ai acheté 3 petits jeux, vous allez voir, mais me voir jouer en réalité virtuelle avec le vrai casque cette fois-ci. Alors je vais vous choquer, donc j'ai eu donc le casque VR avec ces deux manettes PS Move qui sont là-bas, qui sont rangées parce que je suis en train de les recharger, parce que c'était pas chargé, avec la PlayStation caméra. Et enfin, donc 3 jeux. Donc dans les 3 jeux, nous avons Resident Evil 7, nous avons Worlds, PlayStation Worlds, qui est un très bon jeu VR, il paraîtrait, et Gran Turismo Sport. Donc vraiment 3 types de jeux totalement différents. J'ai pas essayé encore, donc aucun des 3. J'ai essayé juste Batman VR, mais que je n'ai pas. C'était directement chez le client que j'ai essayé. D'ailleurs, c'est vraiment une totale nouvelle expérience. Le VR, c'est vraiment génial. En tout cas, j'adore. C'est mieux que ce que je faisais sur mobile. Et donc tout ça, les jeux, plus ces 2 manettes PlayStation Move, plus la caméra, plus un seul pour d'ailleurs protéger le casque VR, et le casque VR bien entendu 200 € uniquement. Voilà, il y en a d'autres comme ça sur le bon coin, donc foncez les gars parce que le VR maintenant est devenu largement moins cher et vaut vachement plus le coup, enfin, en tout cas pour 200 €, moi je sautais direct sur l'occasion. Là, je vous l'ai dit, maintenant j'ai déjà en plus beaucoup de jeux, il y a beaucoup de démos et de jeux gratuits ou de films gratuits en VR sur le PlayStation Store, donc vous avez vraiment aucune occasion, même si vous trouvez une annonce avec juste l'ensemble du casque, la caméra et les PlayStation Move. D'ailleurs vous pouvez jouer avec les manettes normales, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un PlayStation Move, par exemple pour Resident Evil 7, le PlayStation Move ne marche pas, donc vous serez obligé de jouer avec votre casque, mais derrière, bon bah, vous êtes dans une totale nouvelle expérience
vraiment réaliste. Donc dites-moi si ça vous ferait plaisir, des vidéos de let's play où vous verrez jouer. Je ferai une vidéo de un quart d'heure sur une demi-heure, une heure de let's play, avec que les bons moments, les petits délires que je ferai, et bien entendu un petit anime review et un manga review derrière, donc qui durerait à chaque fois 5 minutes. Ça me permettrait de vous donner mon opinion sur un truc que j'ai acheté sur le mois. Puisque comme vous pouvez constater avec les achats, bah, je peux pas vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé parce que j'ai pas eu le temps de soit les lire, soit de les tester et tout ça. Donc il y a des trucs que je connais déjà, et donc je peux vous donner mon avis, mais d'autres que je connais pas, et donc derrière bah, que je vais vous donner mon avis plus tard dans le mois avec une petite émission de 5 minutes très court. Voilà, et ça permettrait d'avoir un petit peu plus d'émissions sur la chaîne, avec une émission centrale qui, elle, tous les mois sortirait et qui durerait un petit quart d'heure avec un petit scénario un petit peu plus copieux, j'ai envie de dire, mais dont je parlerai de ce que j'ai envie de parler, tout simplement. Alors, on va passer au manga. Bah oui, parce que vous êtes là un petit peu pour ça, hein, et ça fait une demi-heure que je vous parle de jeux vidéo. Hein, bon, une demi-heure, bien sûr pas, mais bon, je vous ai parlé d'autre chose depuis tout à l'heure. De jeux vidéo bien entendu, mais donc ça fait plaisir de DVD. Mais maintenant les mangas. Alors The Promised Neverland, tome 4. J'ai entendu la suite. Alors bon, je n'ai pas lu la suite, je le dis, hein, bon. Mais je crois qu'on arrive enfin au dernier arc. Non. Donc tome 4, parce que je vois, on attaque la fin de l'arc de l'orphelinat. Donc je pense qu'au top 5 ça sera fini. Mais voilà, le début de la fin de l'arc de l'orphelinat commence avec ce tome 4. Donc les choses vont se précipiter, je pense. Pour ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, bah, on va multiplier les choses x100 avec ça. Je pense que c'est pas mal, c'est un petit peu comme Hunter x Hunter, il met beaucoup de trucs. Il étire énormément pour donner énormément à la scène finale. Je pense à l'arc Chimera Ants par exemple, ou l'arc de Great Island. C'est vraiment très intéressant sa manière de faire, et moi ça me plaît beaucoup. Alors, Battle Game in 5 secondes. Alors je vous avais dit c'était du Yu-Gi-Oh-like, de Hunter x Hunter-like. Ça ressemble beaucoup à du Togashi. Bah, j'espère que ça continue comme ça dans le tome 2. On verra qu'est-ce que ça donne. Mais moi ça m'avait beaucoup plu le tome 1. Je vous recommande énormément. Le gars s'inspire de Togashi pour ses scénarios et ça se ressent avec le côté tactique de Hunter x Hunter, mais dans le côté dessin, bah, même si ça ressemble pas à du Togashi, de temps en temps le héros, quand il fait par exemple, il se remet les cheveux en arrière, tout ça, on dirait du Yuzuke. C'est choquant, et même dans son manière de se comporter, il a un petit côté mélange entre Saitama et pas Gon, mais plutôt Yuzuke. J'en ai rien à foutre, mais je me sens plus intelligent que les autres, supérieur, et donc c'est assez marrant, assez comique et en même temps passionnant, puisque les combats sont en mélange entre de la bonne action fight dur, mais aussi avec beaucoup de stratégie, un petit peu comme Yu Yu Hakusho, l'accent suit, Hunter x Hunter, ou JoJo's Bizarre Adventure, bien entendu, qui a créé ce propre style. Alors, la malédiction finale, tome 2 et 3. Bon, j'ai continué à acheter, même si j'ai lu le premier tome et que, en fait, j'aurais envie de dire, c'est très kitsch. Les situations sont très kitsch, très farfelues. Ça marche beaucoup sur du second degré, mais c'est ça le problème, c'est que des fois on n'a pas l'impression que c'est du second degré, et c'est donc assez triste dans ce cas-là, si c'est vraiment à prendre au sérieux, parce que bon, les situations sont assez ridicules, et donc les meurtres ne font pas peur, le truc ne fait pas peur. De ce que j'ai compris, c'est juste 7 tomes, donc contrairement à montage qui durait 18 et que c'était beaucoup trop long pour ce que c'était. Limite je lisais vite fait les tomes à la fin, je parcourais les pages sans lire les détails. Donc j'espère que la rédaction finale ne fait pas cette erreur. De ce que j'ai compris, comme je l'ai dit, c'est 7 tomes, mais déjà 7 tomes pour l'histoire, sachant qu'il y a 5 personnes vivantes et à tuer, ça fait beaucoup. Si c'est en plus pour les voir dans des situations un petit peu ridicules avec le monstre qui lui-même ne fait pas peur, j'ai envie de dire, on est loin d'une malédiction yokai, vraiment ambiance Junji Ito, on est plutôt ambiance
kitschunette film américain. Bon, c'est dommage. Bah, Psycho tome 8. Bon, bah, comme le tome 7, j'arrête pas de me dire pourquoi je continue à acheter ça, mais j'ai envie de savoir la suite de l'animé, donc ça me saoule. À quand la saison 2? Ça m'avait fait de les acheter? Voilà, soyez pas con. Aidez-moi. Je sais pas pourquoi ça passe mieux en animé, hein. Pourtant j'ai adoré l'animé, je surkiffe l'animé, mais en manga ça passe pas. J'ai du mal, peut-être les dessins, mais voilà, mais normalement ça devrait passer, mais bon. My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expect, totalement pourri mon anglais, le titre est complètement farfelu, mais bon, alors c'est une petite comédie de la nouvelle, on dit que c'est soi-disant original, mais ça ne l'est pas du tout. Il n'y a rien d'original, il n'y a rien de probant. Je me dis juste, bon, bah ça fait longtemps que j'ai pas eu de petite comédie school life avec style harem. Donc autant lire ça que lire autre chose de merdique. Ça passe. Mais comme je me dis, vous ne voyez pas de l'originalité dessus. Hein. Sinon, vous serez très déçus. Ah, donc je suis, faut le savoir, un très grand fan de manga. Je regarde très peu d'animé, même si ces derniers temps je me suis remis dessus. D'ailleurs, Baki c'est génial, Baki 2018 c'est génial. Donc merci Netflix, merci Amazon Prime Video, parce que vous sortez des animés, et donc je me suis remis à regarder des animés grâce à vous. Et donc Netflix, entre autres, a sorti l'animé de Gambling School, que j'ai trouvé génial, génial, c'est très bon. Meilleur au monde, mais c'est très prenant. C'est en fait l'histoire d'une école qui fait des paris et qui joue sur des paris pour te faire évoluer en carrière et te faire évoluer en argent et tout ça. Et c'est une école de riches et tout ça. Et il y a une élève un petit peu inconnue qui on ne sait pas d'où elle vient et tout ça, et qui va arriver et qui va adorer faire des paris complètement fous et plus loufoques les uns que les autres. Et c'est par sa loufoquerie qu'elle les gagne en fait en quelque sorte. Et donc ils ont fait une saison 1 et bah voilà, j'ai tellement apprécié la saison 1 que je me suis dit bon bah on va acheter les mangas de Gambling School. En fait d'habitude c'est plutôt les mangas qui me font aller regarder un animé, bah là c'est l'inverse pour une fois, c'est l'animé qui allait me faire chercher le manga, alors que le manga a existé bien entendu avant l'animé, comme c'est souvent le cas, mais là, donc là bah, justement je vais sûrement kiffer. J'ai pas regardez le spin-off Twins en manga, j'essaie déjà de me mettre au manga principal, on verra après les spin-offs. Donc dans les nouveautés aussi, donc je suis mis à Deadco tome 1, qui est l'histoire d'une nana qui est tueur à gages, ado gothique et mélancolique, et elle est tout le monde et elle tue tout le monde. Et souvent juste par plaisir, mais bon, ce sont des salopards, hein, vous vous en doutez. Il y a 8 tomes déjà sortis, c'est vachement pas mal de ce qui paraît. Donc, en tout cas, moi j'aime beaucoup le style graphique, ça rappelle un petit peu justement Tim Burton et tous ces délires manga gothique. On verra, mais en tout cas, c'est vachement intéressant question originalité de Deadco. C'est peut-être, si le manga me plaît, sur lui que je vais faire le manga review, le manga méconnu de ce mois-ci. On verra si véritablement il tient ses promesses. En tout cas, je l'espère. Et enfin, Prisonnier Crew, tome 28. Alors, donc, nous sommes toujours dans de la science-fiction, de la science sociale avec de la prison, manga prison, bon. Ça fait longtemps d'ailleurs que je vous en ai pas présenté un tome, ils ont mis du temps pour sortir la suite. Alors que d'habitude, il y a toujours un tome tous les mois. Et je crois qu'ils ont rattrapé la version japonaise, donc ça explique pourquoi. Et bon, bah, on continue avec des personnages tous plus une fois que les uns que les autres. Mais donc là, je pense qu'il y aura enfin peut-être une évasion, j'espère, dans la nouvelle prison. J'espère qu'ils vont pas faire durer aussi longtemps parce que franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai envie de voir le récit évoluer, quoi, parce que là, on va dire pendant 15 tomes, on vous présente
une évasion pour ensuite être enfermé dans une nouvelle prison. Ça a été une sorte de régression pour moi. Ça m'a frustré énormément. Mais bon, on verra. Et je voulais juste vous en parler, mais bon, bah en fait, sans faire exprès, j'ai acheté Sherlock le grand jeu, alors que je l'avais déjà, je savais pas, je l'avais mal rangé. Pourtant, j'avais vérifié que et tout ça, et je voulais me remettre en avance. Donc au final, je l'ai en doublon, et donc je vais peut-être faire un petit concours ce mois-ci pour gagner ce manga, si ça vous intéresse. Je représenterai ça sur la page Facebook Clash Nanar ou sur le Twitter Clash Nanar. Vous serez en tout cas au courant, vous inquiétez pas, par rapport à ça. Et enfin, donc, on va terminer par les comics. Alors, j'ai pas acheté le kiosque parce qu'il n'était pas dispo dans le bon magasin de comics. Donc, j'ai acheté uniquement de l'album. Donc, mais c'est du culte. C'est du culte, contrairement au kiosque où, franchement, l'histoire, elles sont un petit peu banales. C'est 52 tome 4, donc le final enfin de 52, où on raconte l'histoire des personnages secondaires qui vont tous se réunir maintenant dans ce grand final, et qui est censé être époustouflant, et avec tous les plus grands auteurs de comics actuels, enfin de l'époque, comme J. Jones, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid ou Keith Eglen, qui ont fait du travail de malade. Ils devaient sortir un chapitre par semaine, et donc ils ont carrément réussi, et ils devaient tout regrouper, des mini-histoires ensemble, et faire en sorte que ça soit cohérent, et ils ont réussi, et franchement, je suis grave amoureux du tome 52. Si vous êtes fan des personnages secondaires, et que vous leur voulez un petit comics spécial de DC Comics, bah achetez 52, qui vaut véritablement le coup. Et enfin, donc, parce que c'est Grant Morrison aussi, bon, mais il n'y a pas que Grant Morrison, il y a un petit peu tout le monde, d'ailleurs, c'est ce que je vois, j'ai William 3, Simon Bianchi, tout ça. Mais c'est Grant Morrison qui a dirigé l'event principal, c'est Final Crisis tome 1, voilà, donc il y a 3 tomes dessus, et bon bah, autant dire, alors c'est du Grant Morrison. Attention, c'est du lourd, c'est énorme, mais il faut un gros bagage technique pour lire la série. C'est d'ailleurs pas son meilleur travail parce qu'il y a pas mal de choses qu'on comprend pas, qui sont très très compliquées. Le délire avec les milliards de Superman à la fin, je vous avoue, j'ai pas tout compris, mais il y a des retournements de situation et des histoires de malades, de folie, carrément. Dans ce tome, dans cet event, pardon, j'ai envie de dire, alors que Infinite Crisis, par exemple, bah, j'ai trouvé, qui était l'event juste avant en principal de DC Comics, je l'ai trouvé très faiblard. C'était pas de Grant Morrison, je crois que c'était J. Jones d'ailleurs, mais j'ai trouvé très faiblard. Bah, Final Crisis pour moi a beaucoup rattrapé le truc parce qu'il était vraiment très très mouvementé cet event, bien fou et prenant, prenant véritablement tous les personnages qu'on aime. Vous avez pu constater pas mal de choses que j'ai achetées ce mois-ci. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a donné des idées de cadeaux. Moi, comme je vous l'ai dit, j'essaie de vous retrouver dans le mois. Bon, il y a les lives, hein, ne vous inquiétez pas, je continue de temps en temps. Là, toutes les 2 semaines à peu près, je suis là, donc voilà. Les petites reviews que je vais essayer de faire, même si j'ai pas souvent le temps. Bon, là j'ai une semaine de vacances, donc je vais essayer de voir si je peux rattraper et faire plusieurs anime reviews, manga reviews, film review et donc faire l'émission principale derrière. J'espère que vous avez apprécié tout ce que je vous ai montré. J'espère que ça vous aura donné des idées de cadeaux. Bon, on est le mois de novembre, pas le mois de décembre, donc c'est pas encore des idées pour Noël. Mais voilà, je pense que ça peut le faire aussi. D'acheter ce genre de petits trucs comme le PlayStation VR, ça fait un beau cadeau de Noël à 200 balles maintenant, avec les PlayStation Move et la caméra compris, et voire même des fois des jeux offerts. J'en ai vu un à 230 € et il y a 4 jeux, donc en plus du casque, des PlayStation Move et de la caméra. Donc allez-y, foncez sur la VR. Moi je vous recommande, depuis j'ai essayé Batman Arkham VR, je suis tombé amoureux. Je vais me l'acheter d'ailleurs, je pense, le mois prochain. Mais voilà, faites-vous plaisir. Sachez, vous défoncez, vous êtes geek, vous êtes fort. Prenez ce que vous avez envie, selon vos moyens aussi. Voilà, on n'a pas l'argent illimité. Mais voilà, faites-vous plaisir, vous avez qu'une seule vie.
Donc moi je vous dis à une prochaine, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Au mois prochain, et j'attends vos commentaires, vos pouces bleus et partage de vidéos pour savoir donc si je fais ces mini reviews et ces let's play, pour comme ça vous voyez en fait ce que j'en pense des choses que je vais acheter ce mois-ci. Voilà, à bientôt.